J'ai l'impression qu'elle n'a pas toute sa tête avouée. Notre invitée du jour est une actrice que beaucoup de Béninois ont découvert à travers les nounous. Oui, Madame Adiko, la position du respect, autant pour vous, je joue le jeu. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir un personnage qui est aussi clivant? Parce que c'est un personnage qu'on aime et qu'on déteste et qu'on aime détester. Je veux pas juste être là et puis on m'avait dit non, elle est juste une actrice. Je veux pouvoir apporter quelque chose aussi à ma petite échelle. Donc, quand j'ai un personnage qui va beaucoup me challenger, j'adore. Tu vois ce que nous sommes en train de faire en ce moment? Moi, je fais une discussion comme ça avec mon personnage. Des fois, je parle seule. Derrière les rôles, il y a une femme qui observe, qui questionne et qui cherche moins la lumière que le sens. Je garde toujours les pieds à terre. Toujours, je me remets en question et dis, les gens, mais ils sont collés. Qu'est-ce qu'ils voient en moi même? Qui es-tu quand tu n'as rien à jouer? Un homme qui t'aime, il t'aime. T'as pas besoin de faire tout, de faire des conneries. Eva, dis-moi, à fois Eva trop loin ou c'est la société qui est hypocrite? Cotonou Boy Show. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'une actrice, d'une série, ni même d'un personnage. On va parler d'un parcours, d'un regard, d'une exigence. Notre invitée du jour est une actrice que beaucoup de Béninois ont découvert à travers les nounous. Mais derrière les rôles, il y a une femme qui observe, qui questionne et qui cherche moins la lumière que le sens. On va prendre le temps, parler du début, du métier, du personnage et surtout de tout ce que ça raconte de nous. Oyonambe, Nasty Nesta, mes amis m'appellent Daniel cause I sleep where the lions eat. Eva, bienvenue sur le Cotonou Boy Show. Merci. Bienvenue à Cotonou. Merci. Bienvenue au Bénin. Merci. Kwabo, comme on dit ici. Ok, merci. Je savais pas qu'on disait Kwabo. Chez nous, on dit bienvenue. Akwaba. Kwaba, ouais, ok, ça. Kwabo. D'accord, Ouais. J'enregistre. Alors, comment Cotonou te traite? Je suis tellement bien. Je suis comme un petit poisson dans l'eau. Okay. Je trouve le pays paisible, la ville aussi paisible. Tout se passe bien. Je vous aime beaucoup, le peuple béninois, juste parce que je vous trouve très ancré, très profond et très enraciné dans votre culture. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'envie en tant qu'Ivoirienne, vraiment. Ah, merci, c'est gentil. Au nom de tous les Béninois, au nom du Bénin, je te remercie pour tes bons mots. Et alors, on va parler de toi. Avant d'être actrice, avant les rôles, qui es-tu quand tu n'as rien à jouer? Alors, je vais me présenter dans l'ensemble pour que les gens arrivent à mieux me connaître. Je suis Guéhi Ève Sandrine à l'état civil, mais connue sous les réseaux par le petit nom Eva Guéhi. Je suis actrice, enseignante de théâtre, diplômée d'un master de recherche en sciences de l'art et de la culture option théâtre. Ok. Donc, quand je ne joue pas, j'enseigne et je suis aussi dramaturge. Soit j'écris des pièces de théâtre et j'essaie de les produire à Abidjan. Ok, d'accord. Bah écoute, tu as un palmarès, non, un CV, un background assez fourni et très spécialisé dans ce que tu fais. Donc tu connais ton métier à 360, tu peux jouer à tous les postes. Un peu, mais pas 360. Je dois terminer encore le doctorat ou bien voir encore. Ok, d'accord. Mais en fait, dans ce genre de métier, qu'est-ce qu'un doctorat t'apporte? Qu'est-ce que ça te permet de voir, en fait, que tu n'as pas vu à ce niveau-là? Il y a forcément une plus-value au niveau intellectuel quand même. Okay. Parce que c'est de la recherche. Et moi, je suis férue de formation. J'aime apprendre. Je veux pas juste être là et puis on m'avait dit non, elle est juste une actrice. Je veux pouvoir apporter quelque chose aussi à ma petite échelle. Donc voilà, c'est une plus-value intellectuelle et c'est ce qui, moi, me motive à terminer ce doctorat. Oui. Ok. Et aussi loin que tu te rappelles, c'est quoi le premier film que tu as regardé? Que j'ai regardé en Côte d'Ivoire ou en général, quand tu penses au cinéma, c'est quoi le tout premier film dans tes souvenirs? Quand j'étais petite, il y a un générique qui m'a beaucoup marqué dans un film Delta Force. Oui. Okay. Soit qu'ils descendent de l'avion, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé la sonnerie, la musique dans la tête. Donc voilà, Delta Force. Oui. Ok, d'accord. Et quel type d'enfance tu passes? Une enfance heureuse, hein. Ouais, moi, parmi tous mes frères, j'étais la plus bandite. Vous étiez combien? Ou vous êtes combien? Nous sommes 6 du côté de papa et maman et j'ai 2 frères, 2 grands frères avant que papa ne soit avec moi. Donc, nous sommes 8 au total et je suis l'avant-dernière. Donc, moi, j'ai eu une enfance très, très joyeuse. Je sais pas, vraiment, je sais pas comment me décrire à vous, mais je voyais les problèmes.
mais je les calculais pas. Ok. Je kiffais ma vie. Vraiment, je suis une enfant qui a vraiment évacué toute sa névrose et je pense que c'est ce qui a constitué la femme que je suis aujourd'hui, très alignée. Tu vois, j'ai pas de traumatisme parce que j'ai tout évacué. Tu n'as pas de traumatisme? Ouais. Non, Parce que j'ai tout évacué. moi, je me dis, on est tous des fois habillés dehors. Hein. Oui, peut-être que dans mon parcours peut-être d'adolescente ou de jeune, mais de l'enfance, moi j'ai kiffé vraiment. Ok. Et t'étais quel genre d'élève? Pareil, bavarde. Ok. Big up à tous mes collèges. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fatigué mes professeurs. Mais j'étais intelligente quand même. Donc c'est pour ça qu'on me laissait tranquille. Mais sinon j'étais très bavarde. J'aimais mettre la joie. Ouais. Et c'était dans quel type de matière tu excellais? Surtout pas les maths. Surtout pas les maths. Et t'es littéraire? Oui, littéraire. Ouais. J'ai fait un bac A2, donc littéraire. J'étais très bonne en philo. Ok. Parce que j'aime beaucoup raisonner. Ouais. Je suis très bonne en philo. Ouais. Ok. Et le cinéma ou le théâtre, j'imagine, t'as commencé par le théâtre. À quel moment tu commences le théâtre? Comment tu rencontres le théâtre? J'aime à dire que le théâtre est venu à moi parce que j'ai jamais pensé un jour que j'allais faire le théâtre. J'étais en train de me balader. Je sortais de l'école. Je partais acheter quelque chose avec mes copines de classe et j'ai été interceptée par Feu Ouedraogo Abdoulaye qui était le gardien de l'école et en même temps qui était chargé des activités extrascolaires de mon collège. Et il me regardait avec insistance depuis la salle de classe et il m'a accosté devant le portail. Il m'a dit, tu as quelque chose, je sais pas, qui m'intéresse. Il faut que tu viennes, tu intègres le groupe de théâtre. Okay. Je sais qu'il y a quelque chose que tu peux nous faire sortir. Je l'ai regardé, j'ai dit, moi j'ai fait du théâtre. Je l'appelais Ablo. J'ai dit, Ablo, tu es sûr? Il dit, oui, il y a quelque chose. Viens mercredi, tu vas voir. Et quand je suis arrivée, j'ai vu les amis jouer. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Quand j'ai essayé, Direct. Ouais. Tu t'es senti à ta place? Je me suis sentie à ma place. Pas au point d'abord d'en faire un métier, mais je me suis sentie bien. Ok. Et là, on parle de quelle époque, là? Alors, on parle de 2006. Ok. D'accord. 2006. Ok, et à ce moment-là, comment ça évolue du théâtre au cinéma? Au cinéma. Oui. Bon, c'est pendant ma création de fin d'année en licence 3 que j'ai été repérée par un réalisateur du nom de Poukou Jean Eudes, à qui je fais un gros bisou, parce que vraiment c'est lui qui m'a aidé à rentrer dans le cinéma. Il m'a vu jouer, je jouais un monologue où je jouais seule sur scène et il a vu vraiment quelque chose. Il m'a dit, il y a un projet, on a déjà commencé, viens. Et je précise que il m'a juste appelé comme actrice secondaire sur le projet. Donc, moi, je dis, ok, je viens, il me dirige, il construit même mon personnage, parce que c'est vraiment grâce à lui. Il construit même mon personnage, il me dit, non, vas-y, parle comme ça, fais ci, ça. Et quand on le fait, bien plus tard, on me rappelle, le réalisateur maintenant en chef me rappelle, me dit, on te veut sur ce projet-là maintenant comme actrice principale. Et c'est là que je commence la première série, Le Grain, du réalisateur Jean-Noël Bas, à qui je fais un coucou. Et dès lors, ça s'est plus arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ok. Mais entre le théâtre et le cinéma, quelle est la différence fondamentale? On sait tous que le théâtre, on interagit, c'est un art vivant qui demande à ce que on soit en live, tu vois. Et il y a une sorte d'énergie qui est partagée entre le comédien et le spectateur. Donc c'est ce qui rend la chose belle, tu vois. Au cinéma, il y a une grosse distance, une grosse barrière. On produit d'abord avant de vous donner. Donc même quand on n'est plus vrai, même quand on n'est plus, on n'est pas en phase, on joue et on vous donne. Alors qu'au théâtre, c'est vraiment plus direct. Donc il y a une grande différence à ce niveau-là. Et le théâtre, c'est quand même aussi la base. C'est pour moi la mère de tous les arts vivants. Ok. Vraiment. Ok. Parce que c'est là-bas qu'on t'apprend tous les rudiments, pouvoir même être, j'ai envie de dire, au-delà même d'être un comédien, construire la personne que tu seras plus tard. Ok. Et au théâtre, je pense qu'il y a une grande part d'improvisation que tu peux te permettre. Est-ce qu'il y a plus de liberté au théâtre qu'au cinéma? Non, c'est au cinéma au cinéma, il y a plus de liberté, je pense. T'as plus de liberté. Parce qu'au théâtre, oui, dès que tu joues, tu répètes un texte. Ouais. Et vous devez reproduire ce que vous avez répété. Ouais. Donc, quand vous jouez que à cause du stress, à cause d'un quelconque problème, il y a un oubli, il y a quelque chose, tu vas improviser.
Ouais. Tu vois? Donc, l'impro vient juste comme une béquille, comme une aide. Ouais. Alors qu'au cinéma, euh, tu peux te tromper, Ouais. couper, reprendre. Ouais. Tu vois? Ok. Alors, tu te lances dans le cinéma avec cette première série, comme tu nous dis. Et qu'est-ce qui te plaît dedans? Tout. Mais la chose qui me parle le plus, c'est, et qui fait que je suis contente quand je suis dans le cinéma ou au théâtre, la seule chose, c'est le fait de jouer, Ok. d'incarner des rôles. Rien d'autre. Je vais même pas vous dire que c'est le plaisir de voir des Non. collègues. Je vais même pas vous dire c'est le plaisir de voir des caméras autour de moi. Juste incarner des rôles. Parce que je pense Non. que j'ai été faite pour ça. Ouais. Et qu'à partir de ces rôles-là, je dois transmettre des messages pour que les gens, voilà, ça crée le déclic chez les gens et un changement positif. Ok. Mais est-ce que toi-même, t'es cinéphile? Oui, oui, je consomme beaucoup plus les séries. Ça, j'avoue, Ok. pas trop les Pas films. trop les films, ouais. Beaucoup plus les séries. Mais quel type de série tu aimes? Et qu'est-ce qui te fait aimer une série? Est-ce que ça va être l'histoire? Est-ce que ça va être les personnages ou le message? Les trois. Ok. Les trois. Mais quand je pas dit la plateforme, mais quand je recherche un film, j'aime beaucoup les films qui me poussent à réfléchir. Ok. Mhm. Qui me poussent à réfléchir. Parce que je sais pas si je suis philosophe un peu dans l'âme, Non, mais t'as j'aime dit. les trucs qui me poussent à réfléchir. Ouais. Pas les films d'action. Je vais regarder, oui, mais des films où je te dis, mais il y a quelque chose ici. Pourquoi c'est ça? Donc, Ouais. voilà, Qui provoque des questionnements en des toi. questionnements, des réflexions profondes, oui. Ok. Et quand tu lis un scénario, qu'est-ce qui te fait dire ce rôle est pour moi? Qu'est-ce qui me fait dire que ce rôle est pour moi? Après, moi, j'adore tout ce qui est rôle de composition. Ok. Donc, quand j'ai un personnage qui va beaucoup me challenger, Ouais. j'adore. Ok. Tu vois, quand je sais que je vais niveler au niveau même du ton de la voix, au niveau du comportement, au niveau de la gestuelle, c'est vraiment des choses qui me parlent. Maintenant, après aussi, il y a le message derrière. Ouais. Voilà. Toujours le message. Toujours le message derrière. Ok. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas juste porter pour le moment et qui vont me rattraper bien plus tard ou qui vont pas me permettre d'être bien quand je rentre à la maison. Bah justement, qu'est-ce que tu refuses de donner à un personnage, même si le rôle est intéressant? Je dis pas. On me pose ça partout. Je dis, je vais pas dire. Il y a des, ouais, Non, bon, c'est quoi ta limite? Qu'est-ce qui pourrait te faire dire non, ce personnage-là, je peux pas le porter? quelque chose, par exemple, qui m'épuise émotionnellement. Là, j'ai refusé un projet parce que même le speech, rien qu'en lisant ou rien qu'en me racontant, j'avais l'impression que Ça te drainait. ouais, ça me Ouais. drainait, je fatiguais. Ouais. Mais je disais, il y a quelque chose qui me parle pas. On évoluait sur la production, mais il y a quelque chose qui est à la fin, Ouais. par la grâce de Dieu, j'ai pas pu. Et Ouais. Dieu merci, parce que je sais pas à l'aise avec. Mais justement, quand tu as un personnage, tu entres par quoi en premier dans le personnage? Par le texte, le corps ou l'intention? Je commence par le texte. J'ai besoin de lire d'abord le scénario, histoire de comprendre l'histoire dans sa généralité. Et après, passer à la phase de, je dirais même pas construction de personnage, mais questionnement. Ouais. Questionnement. Je pose beaucoup de questions à mon personnage. Je pose beaucoup de questions à mes répliques de jeu pour savoir vraiment s'il y a des liens entre eux et moi bien plus tard et pourquoi il y a ces liens-là. Donc, il y a plein de questionnements comme ça que je me pose. Une fois que ça c'est fait, je fais encore une autre lecture où maintenant je commence petit à petit à faire la construction de mon personnage. Ok. Aujourd'hui, ça va faire 20 ans que tu fais du cinéma. 20 ans, non, j'ai commencé en 2000. Non, j'ai commencé en 2000. Tu m'as dit 2006. Non, 2006, c'est le théâtre. Le Donc, théâtre. l'ensemble, Ok. oui, Ouais. plus de 20, oui, l'ensemble. Ton 20 premier ans. rôle. Mais mon premier rôle, quand même, j'ai joué, c'est une sorte de figuration. Ouais. J'étais encore au collège pendant que je Ok. faisais le théâtre là-bas. Ok. Mais c'était Ouais, pas, c'était pas- ouais. ouais. Donc, mon premier rôle, c'est en 2013 avec la Ok. série Le Grain. Ok, d'accord. Donc 2013. Mhm. Ok. Mais quand tu as ce premier rôle-là, est-ce qu'il change quelque chose dans ta vie? Mais oui, tout de suite, on commence à me reconnaître dans la rue. Ouais. Et je commence à prendre conscience que, je dois plus m'amuser avec les rôles. Après tout compte fait, je savais. Moi, je suis quelqu'un, je me dis toujours que tu n'auras pas l'occasion, pardon, de faire bonne impression 2 fois.
Donc, dès lors qu'on te propose un rôle, faut bien jouer. Donc, quand j'ai vu tout l'engouement qu'il y avait dessus, je me suis dit, ça m'a conforté encore de ma position de bien travailler, d'avoir le sens du travail bien fait. Ok. Et quel est ton rapport à la notoriété? Ça va peut-être vous étonner. Et c'est vraiment bizarre, j'en discute même profondément avec ma famille. Je suis très détachée de cela et je comprends pas pourquoi. Je me dis, normalement, avec tout ce succès, partout où je passe, tout le monde me reconnaît, les gens me prennent en photo, veulent prendre des photos avec moi. Mais je sais pas si tu vois, rien que d'en parler, je sais pas si ça me stresse, je sais pas si je suis contente de cela, mais j'ai un rapport d'humain. Je suis contente, je regarde, mais je me dis pas que je suis superwoman, je suis plus bonne que les autres. Non. Ouais. Je garde toujours les pieds à terre. Et chose même bizarre, c'est que toujours je me remets en question, je dis, les gens, mais ils sont collés. Qu'est-ce qu'ils voient en moi même? Tu vois, parce que j'ai pas encore pris conscience de cela. Peut-être que ça m'aide aussi, hein, Ouais, bah, sûrement, je pense que ça aide à garder les pieds sur terre, ouais. Oui. Et quelle est ta définition du succès? Ah, belle question. Le succès, j'ai envie de dire que, parce qu'il y a le succès et pour moi, il y a la réussite. Le succès, pour moi, c'est la réalisation de ces petits objectifs de vie qu'on s'est fixés. Ok. Quand ça se réalise à chaque fois, c'est un succès. Et la réussite, j'ai l'impression que ça englobe le tout. Tout est succès. Tous ces petits succès. C'est ça. Ouais. Parce que là, au stade où on en est, on a envie encore de faire des choses, tu vois. Donc là, je me dis que c'est la réalisation de petits succès comme ça que je me suis fixé depuis que j'ai embrassé ce métier. Ouais. Et depuis 2013, si tu devais nous parler de 3 moments qui t'ont marqué, ton top 3 des moments qui t'ont marqué. Mon voyage au Mexique. Ok. Pour un diffuseur, on est parti faire une tournée d'une pièce de théâtre. J'ai adoré. J'ai beaucoup adoré. C'était compliqué pour faire les démarches, mais c'était tellement enrichissant là-bas de voir d'autres cultures, de comprendre d'autres choses, voir d'autres spectacles. Mais j'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus les festivals de théâtre que j'ai eu à faire parce que j'ai tellement eu de belles rencontres de 2014 jusqu'à aujourd'hui. J'ai gardé de bons contacts avec eux. Ils sont bien. On a tous évolué ensemble. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus ça. Et aussi, au niveau du cinéma, dans sa globalité, je mets aussi peut-être série dedans, de voir que il y a certains rôles qui ont plu, notamment au public et même aussi aux producteurs. Ouais. Peut-être ça. Mais je peux pas vous citer 3 comme ça. Mais le Mexique, c'est vraiment quelque chose qui mais m'a... qu'est-ce que le Mexique a débloqué en toi ou qu'est-ce que ça t'a appris? Voilà. Il y a le Mexique. Il y a aussi le festival au Maroc. C'était un festival international de théâtre. Il y avait tous les pays. Et vraiment plus ça aussi. Ouais. Voilà ce que ça m'a appris. 2. Non, jamais 203. Donc, je vais trouver un troisième. Le deuxième plus pour le Maroc, je vais te dire, c'est que moi, j'ai fait l'INSAC, l'école d'art, à l'université d'art à Abidjan. Et là-bas, on faisait la pratique et la théorie, mais on ne partait pas en profondeur. Je savais pas pourquoi. C'est-à-dire, on parlait de certaines esthétiques sans pour autant les expérimenter. Et moi, quand je pars à ce festival-là, c'est là-bas que je vois ce que j'ai appris à l'école en vrai. Ok. J'ai vu un spectacle polonais, polonais, où ils ont joué le théâtre de la cruauté. J'en ai étudié, mais c'est la première fois que je voyais, j'étais tellement contente, j'ai discuté avec eux pour en apprendre davantage, et ainsi de suite. Il y avait plein d'esthétiques comme ça, que j'avais étudié à l'école, que j'avais jamais vu. Et, tu vois, et ça me conforte à l'idée de dire qu'il y a vraiment 3 types de formation. La formation brute que j'ai fait à l'école, au collège. Oui. Il y a la formation académique, INSAC. Ouais. Et il y a la formation expérimentale, ce genre de formation où tu vois, tu expérimentes, tu touches du doigt ce que tu as. Ça se voit que tu as l'amour de l'apprentissage parce que même rien que t'en parles, t'as des étoiles dans les yeux. Ouais, j'adore la formation. Tu es engagé. Donc, la troisième chose. La troisième chose...
Les gars du cinéma vont se fâcher, vont dire c'est théâtre seulement tu cites. Mais je vais dire l'expérience des nounous. Ouais. Quand même l'expérience des nounous, de voir à quel point le public en fait demande pour le moment, et je l'ai dit, à se divertir, à se détendre. C'est vrai qu'on fait du cinéma, on veut s'inscrire des fois dans le cinéma d'auteur, on veut devoir faire des choses qui nous parlent, c'est bien. Mais en même temps aussi, il ne faut pas oublier la réalité des gens et essayer de porter la casquette de thérapeute, parce que nous aussi on peut porter cette casquette de thérapeute et de se dire qu'on va écrire un projet profond mais drôle pour aider les gens à se détendre. C'est pour ça que je parle de nous. Et justement, dans les nounous, tu as un personnage qui est excessif, drôle, dérangeant. Qu'est-ce qui t'a le plus amusé en le jouant? C'est juste que j'ai trouvé Afoué le personnage folle. Et là, tout de suite, je parlais à mes soeurs, je dis, j'ai l'impression qu'elle n'a pas toute sa tête avouée. Non, elle n'a pas toute sa tête. Ça, c'est clair. Et ce qui est drôle dedans, c'est qu'elle pense qu'elle a toute sa tête, tu vois, c'est ça. Cette dissonance-là qui me plaît chez elle, c'est ça. Et moi, dès que j'ai un truc de ce genre, je veux que ce soit vu, que le public puisse voir ce que je viens de vous expliquer, qu'ils puissent voir cela, en fait. C'est vraiment ça qui me plaît en ce personnage. Est-ce qu'il y a des scènes où tu te dis, non, là, je vais trop loin? Ou tu te dis, je vais trop loin, mais c'est ça qui est bon? Dans les nounous? Ouais, dans les nounous. Oui, et c'est passé aujourd'hui. On était à table, on était en train de manger, mon chéri Adiko et ses amis, et on m'a servi du vin dans un petit verre. Et moi, je bois comme une bonne villageoise. Et je dis, mais nous, chez nous, au village, c'est dans les gobelets comme ça. Mais vraiment, comment j'étais, mes villageoises gênantes. Je me dis, vraiment, et sur le plateau, moi, je disais que j'abusais. On riait, on pouvait pas donner. Ça, je suis sûr, ça doit arriver souvent, non, sur ce projet-là. Sur ce projet, mais de fou. Même avec Franck, mon chéri a dit que, des fois, quand on dit action, dès que moi je commence, il dit, c'est pas possible, on peut pas jouer avec toi, il commence à rigoler. Parce qu'il dit, non, on peut pas être autant drôle. Mais bon. Et puis, tu balances des punchlines à ne plus finir. Je suis sûr que c'est de l'impro. Attends, il y a une punchline qui m'a marqué que tu dis, le coupeur de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. En fait, ça, c'est écrit ou? Non, ça, c'est écrit. C'est ok. Ça, c'est écrit. Mais, en fait, on a l'impression que ce rôle, il a été taillé sur mesure pour toi, que tu l'habites, à la perfection. Ton personnage, il divise. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir un personnage qui est aussi clivant? Parce que c'est un personnage qu'on aime et qu'on déteste et qu'on aime détester. Mais quand on en arrive à ça, c'est qu'il y a eu vraiment incarnation. Il y a eu vraiment identification. Tu vois, aujourd'hui, on sait très bien que les femmes mariées sous nos cieux ont horreur des maîtresses. Et ça s'entend, c'est normal, personne ne veut partager son mari, tu vois. Mais, ce qui est bizarre, le sujet d'Afoué elle est peut-être clivante, mais les femmes qui la détestent l'aiment en même temps. Pour son côté drôle. Tu vois? Et c'est ça qui, moi, me plaît. C'est-à-dire que, quand je vois les commentaires, on dit, vous, là, est-ce que vous savez qu'on est censé détester Afoué? Mais pourquoi on l'aime? Je crois que c'est parce que, on sait que elle n'est pas intelligente. Elle n'est pas intelligente. Écoute, Les Nounous, c'est une série drôle, mais c'est une série qui dit beaucoup sur notre société. Et qu'est-ce que cette série nous dit sur les couples? Je pense que cette série est un miroir, clairement, qui fait que la société africaine, peut-être même européenne ou autre, se voit à l'intérieur. Et les gens ont envie, en tout cas ceux qui ne peuvent pas parler, ceux qui ne peuvent pas se défendre, ont envie de voir des gens porter des messages de ce genre-là pour créer le déclic dans leur foyer, dans leur couple. Quand tu as des couples où l'homme n'a pas trop le temps pour regarder sa maison, la femme peut faire du gros n'importe quoi. Je veux parler de Rémi, mon chéri Rémi dans la série, et sa femme. Il ne s'intéresse pas aux choses de la maison, donc elle a le temps d'aller bien le marabouter, bien faire les choses de la maison. Il ne voit même pas, il rentre tard, et quand il rentre, il est dans sa marmite, dans la marmite de la dame, jusqu'à ce que une nounou qui entre voit tout ça. Et c'est donc la série
nous dit clairement au couple, ouvrez les yeux sur celle que vous faites rentrer chez vous, mais aussi voyez vous-même et essayez de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ok. Là, on va faire quelque chose d'un peu différent. On ne va plus parler du personnage. On va laisser le personnage te parler. Afoué, ce n'est pas seulement un rôle que tu incarnes, c'est une femme qui dérange, qui divise, qui provoque, et surtout une femme qui met beaucoup de gens face à leurs contradictions. Pendant quelques minutes, Afoué va te poser des questions. Pas pour se défendre, pas pour se justifier, mais pour comprendre quel regard Eva, en tant que femme, avec ses principes, avec ses valeurs, ses limites, porte sur elle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, faut juste être honnête. Ok. Afoué, c'est à toi. Eva, dis la vérité. Si je n'étais pas un personnage, est-ce que tu me prendrais comme nounou ou est-ce que tu me fuirais? Je te prendrai comme nounou parce que je sais que t'es pas bien. T'es pas bien vu tout ce que tu as vécu et j'allais t'aider à te retrouver parce que tu es une belle âme. Est-ce que tu penses que je suis une mauvaise femme ou juste une femme qui a compris comment le système fonctionne? Euh, pour le moment, tu n'es ni bonne ni méchante parce que tu es obnubilée par ton envie de réussir coûte que coûte pour aider ta maman, pour peut-être prouver à ta maman ou à ton père qui n'a pas cru en toi que tu peux toi aussi réussir. Donc tu n'es ni bonne ni mauvaise, tu es juste obnubilée par ton désir de réussite et ça peut te perdre. Fais juste attention. Est-ce que tu m'as aimé tout de suite ou est-ce que tu as dû apprendre à ne pas me juger? Moi, je t'ai aimé tout de suite parce que je me suis retrouvée en toi. J'ai retrouvé la petite Eva en toi qui a besoin de se dépenser en énergie et tout pour ne pas être en face des problèmes de famille, tu vois. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui chez moi est allé à l'encontre de tes principes de femme? Le fait que tu ailles voir les marabouts, vraiment ça, c'est pas du tout ce que je t'aurais conseillé. La preuve, quand tu as commencé à t'intéresser à Dieu, à laisser tout ça, ne plus te pommader, boire des décoctions bizarres, tu as vu que avec Dieu, les choses peuvent bien se passer. Donc ça, c'était pas en accord avec moi. Est-ce que tu penses que je suis immoral? Tu n'es pas immoral. Tu es juste omnubilé par ton envie de réussir. Et si on t'aide à trouver un nouveau chemin qui est bien et sur lequel tu pourras voir au bout du tunnel, tu pourras voir que ta réussite au bout du tunnel, tu verras que tu n'es pas immoral. Tu verras que tu vas te ranger et avancer. En me jouant, est-ce que tu as découvert une part de toi que tu préférais garder silencieuse? Non. Quand les femmes se reconnaissent en moi, est-ce que ça t'inquiète? Oui, ça m'inquiète, mais beaucoup, 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 beaucoup. Parce que je me dis, c'est pathétique d'en arriver là. De se dire que pour retenir un homme, je suis obligée d'aller voir des marabouts, des féticheurs. Mais tu te réduis tellement, tu te rapetis tellement et tu es en train d'envoyer un signal fort, que ce soit à la personne ou à la société, que tu ne comptes pas. T'as pas confiance en toi. Un homme qui t'aime, il t'aime. T'as pas besoin de faire de faire des conneries. La preuve, quand tu as laissé toutes sortes de marabouts pour être authentique, la Afoué authentique, regarde combien de fois tonton Rémi est heureux d'être en ta compagnie. Entre toi et moi, qui est la plus dangereuse? Afoué dans la série ou Eva dans la vraie vie? Eva. Pourquoi? Parce que Eva a connaissance de qui elle est. Eva est très ancrée. Eva croit énormément en Dieu. Eva croit énormément en elle. Elle a confiance en elle. Donc une personne qui a autant confiance en elle, c'est un couteau à... Non, c'est pas un couteau, faut que je trouve. Mais c'est quelque chose qui peut en même temps te faire du bien, en même temps aussi te faire du mal si elle décide. Est-ce que tu penses que je mérite d'être puni?
Oui, quand même. Parce que c'était pas forcément à toi de séparer un couple. C'était pas forcément à toi de le faire. Mais si tu l'as fait, en t'appuyant sur les mêmes outils que l'autre, écoute, Dieu, il est jaloux, hein. Est-ce que tu penses que si j'étais un homme, on m'applaudirait au lieu de me juger? Non, on te jugera un peu juste parce que tu fais recours à des pratiques occultes. Sinon, si c'est pour ton envie d'arracher la femme de ton ami ou de quelqu'un de ton patron et tout ça, vous les hommes, on vous donne ça. C'est cadeau pour vous. Si tu avais pu me réécrire, qu'est-ce que tu aurais voulu adoucir et qu'est-ce que tu n'aurais jamais touché? Non, je t'aurais laissé comme ça parce que tu as aussi un miroir. Il y a des filles qui sont comme toi. Et au travers de cette série-là, elles arriveront à comprendre que ça ne sert à rien de toucher à des conneries pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ok. Eva, dis-moi, Afoué va trop loin ou c'est la société qui est hypocrite? Les deux. Les deux. Les deux. Mais je crois qu'elle a un peu arrêté. Bon, après, on n'a pas la suite des épisodes. Si elle continue de rester dans les maraboutages, oui, elle ira trop loin. Parce que, si tu regarde, elle a commencé avec des décoctions. Mais sa patronne est arrivée au sacrifice d'enfants. Donc, si elle continuait ou si elle continue, ça sera plus des boissons qu'elle va boire. Ça sera encore des meurtres en série qui vont arriver. Juste pourquoi? Pour un homme? Mais c'est petit. Mais la société aussi est vraiment, vraiment, vraiment hypocrite avec grand H. Vraiment avec grand H. On est là, on fait semblant. Faut voir les commentaires. Non, elle n'a pas fait, elle n'a pas fait ci. Attends. Mais alors qu'on sait nous tous dans nos maisons, dans nos chambres, ce qu'on est réellement et ce qu'on est capable de faire. À ce moment précis de ta vie, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens exactement à ta place? Oui. Ouais. Oui, je me sens à ma place, tant au niveau de la formation, au niveau du jeu, au niveau de l'enseignement, je me sens à ma place. Maintenant, comme je suis quelqu'un qui aime me challenger, je dois encore continuer à apprendre. Après, on ne finit jamais d'apprendre pour pouvoir me sentir encore plus légitime d'être là. Ok. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans? À la tête de mon centre de formation, peut-être décliné maintenant en école euh, de jeu d'acteur. Il y a vraiment une formation qu'on doit apporter. Ouais. Une formation de il y a déjà la formation de qualité qui existe déjà, hein, De en Côte culture d'Ivoire. cinématographique. Ouais, vraiment ça, tout ça qui existe. Mais je crois qu'on doit encore corser ça Ouais. pour que, justement, les acteurs qui prêtent leur corps au personnage puissent faire eux avec le personnage, de telle enseigne qu'on puisse même pas voir l'acteur, mais qu'on ait l'impression chaque fois de voir le De personnage. voir le personnage. Ouais. Mais justement, est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent Afoué dans la rue? Mais oui, Ouais. oui, Ça y est, qui te oui. parlent comme s'ils parlaient à Afoué? Oui, Madame Adiko, la police pris respect autant pour vous que je joue le jeu. Mais je sais que ça va passer parce que chaque fois que j'ai eu à jouer un rôle, apparemment, puisqu'il a été bien joué, on m'appelle par le nom du Ouais, personnage. Ouais. Avant Afoué, il y avait un personnage Hamelan, Ouais. où il y avait le fameux crayon, Ouais. comme ça avec un point ici où on disait je me sens pas bien. C'était devenu le slogan de la Côte d'Ivoire, voire même aussi peut-être de la sous-région. Donc je me dis, quand toute cette vague-là va passer, il y aura autre chose encore, ils vont changer. Mais quand tu joues un rôle, est-ce que tu es tellement habité par le rôle que tu as du mal à en sortir? Est-ce que ça t'arrive ou... Non, Non. non, du tout. Puisque moi, j'ai été formée, je sais comment rentrer dans un rôle et Ok. comment en ressortir. Et aussi, l'expérience fait que c'est plus facile pour moi de rencontrer mon personnage, de savoir que je lui prête mon corps le temps de d'un spectacle ou D'un tournage. d'un tournage, voilà. Et je sais que je fais comprendre, parce que j'ai dit aux gens dans mes formations que il y a une sorte de folie qui s'opère
dans ma démarche de construction de rencontre au personnage, vu que je fais, tu vois ce que nous sommes en train de faire en ce moment? Moi, je fais une discussion comme ça avec mon personnage. Ouais. Des fois, je parle seule. Ouais. Je discute avec elle. Et je lui fais comprendre que on va faire pour un moment. Et un moment aussi, tu dois partir. Ouais. Donc, quand c'est fini, on se libère. Ok. Et la transmission est quelque chose qui est revenu beaucoup dans cet échange, quelque chose qui est important pour toi. Si tu avais un conseil à donner à une jeune actrice qui vient de se lancer dans le milieu et qui veut évoluer, ce serait quoi? Ce serait en premier lieu, en tout cas, si elle veut vite aller, en premier lieu, d'identifier tout ce qu'elle pense être un mal-être pour elle, d'en guérir et de venir maintenant comme un verre vide que la formation et les personnages vont remplir. Ok. Maintenant, si à elle seule, elle ne peut pas le faire, elle peut venir, la formation va l'aider à se soigner personnellement et maintenant à avoir les rudiments, les techniques qu'il faut pour pouvoir rencontrer un personnage. Je le dis parce que le manque de confiance pousse des jeunes filles ou des jeunes gens à faire du gros n'importe quoi dans le milieu. Quand on parle de droit de cuissage, quelqu'un m'a dit quand tu parles au chien, il faut pouvoir parler aussi à l'os. C'est une manière de dire que quand un homme vient vers toi pour te draguer, et même pas te draguer, il te fait une proposition, il descend, il te dit je veux coucher avec toi, en contrepartie, je te donne un rôle. C'est le manque de confiance en toi qui va faire que tu vas coucher avec lui pour avoir ce rôle. Ouais. Tu vois? Donc, je demande aux gens d'abord de se soigner, d'avoir suffisamment confiance en eux et de commencer une formation. Ok. Autre chose, puisqu'on dit, voilà, c'est que si tu veux en faire un métier, en tout cas, faut bien te faire former pour, voilà, pour ça. Et aussi, qu'est-ce que je voulais ajouter que j'ai oublié? Resté authentique. Sois fidèle à toi-même. Sois toi-même. D'après que les autres sont déjà pris. En plus, tu es dans un métier où tu es appelé à jouer plusieurs rôles. Donc, si dans ta propre vie, tu joues un rôle, t'es pas loin de la folie. Ouais. Et si quelqu'un te découvre aujourd'hui à travers les nounous, qu'est-ce que tu aimerais qu'il comprenne de toi, qu'il retienne de toi au-delà de ce personnage-là? Qu'il retienne que il a en face de lui une actrice qui en veut, qui a soif de faire montre de son talent et qui a soif de repositionner l'art même en général, mais le cinéma et le théâtre en particulier. Là, quoi. Ok. On arrive sur la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posée? Non, tu as tout posé, tout Non. posé. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton énergie. Merci pour ta bonne humeur. Merci pour les messages que tu as passés. Les oreilles qui doivent entendre entendront. Et on espère que ton séjour au Bénin se passera bien. Et on est pressé de te recevoir à nouveau. Tu reviens quand tu veux. C'est Vraiment, vraiment, merci beaucoup. J'espère revenir au Vaudou désir. Je veux voir ça. Ouais, Et merci beaucoup à vous, vraiment. Merci. Cotonou Boy Show.